Tu es digne d'adoration. Que ferais-je sans toi? Mourrais-je sans toi? Ma vie n'est rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Mourrais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Ma vie n'est rien sans toi. Que serais-je sans toi? Où irais-je sans toi, Jésus? Ma vie n'est rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Que ferais-je sans toi? Où irais-je sans toi? Ma vie n'est rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Que ferais-je sans toi? Où irais-je sans toi? Je ne suis rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. C'est ton nom qui doit être glorifié. Nous appelons ta gloire, Seigneur, à se manifester. Nous appelons ta présence. Nous appelons ta présence. Nous appelons ton onction. Nous appelons ta puissance. Nous appelons les anges, afin que tes anges, les anges de la délivrance, les anges du culte, descendent en ce lieu maintenant. Que l'esprit du feu opère en ce lieu. L'esprit de la délivrance, l'esprit de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Seigneur, afin que tu te manifestes, que ta gloire descende en ce lieu. Que ta gloire descende en ce lieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ferais-je sans toi? Où irais-je sans toi? Ma vie n'est rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Où irais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Ma vie n'est rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Jésus, mes mains se lèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, je lève mes mains vers toi. Je lève mes mains pour t'adorer. Tu es digne de toute louange. Jésus, mes mains se lèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Que serais-je sans toi? Où irais-je sans toi? Ma vie n'est rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Que serais-je sans toi? Où irais-je sans toi? Ma vie n'est rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Que serais-je sans toi? Où irais-je sans toi? Ma vie n'est rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Que ferais-je sans toi?
Où irais-je sans toi? Ma vie n'est sans toi, Jésus. Je ne suis rien sans toi. Que ferais-je sans toi? Où irais-je sans toi? Ma vie n'est rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Où irais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Ma vie n'est rien sans toi. Je ne suis rien sans toi. Oui, Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. Tu l'as toi-même dit, Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien faire. Mais par toi nous pouvons tout. Car rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible pour celui-là qui croit. Nous te croyons, Seigneur. C'est pourquoi nous t'invoquons dans cette maison. Nous t'invoquons dans cette famille. Parce que tu es le Dieu qui peut tout changer. Tu es le Dieu qui peut tout régler. Tu es le Dieu qui peut tout réparer. Tu es le Dieu qui bâtit sur des ruines. Tu es le Dieu qui relève les ruines. Tu es le Dieu qui donne de l'eau en abondance dans le désert. Tu es le Dieu qui change toute situation. Tu es le Dieu qui guérit toute maladie. Tu es le Dieu qui guérit toute infirmité. Tu es le Dieu qui voit dans le noir, qui voit même une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Parce que devant toi, Seigneur, les ténèbres sont comme lumière. C'est pourquoi, Père, nous voulons que tu te manifestes. Nous voulons, Seigneur, que tu te manifestes. Nous voulons que tu viennes nous changer. Nous voulons, Seigneur, comme tu l'as dit dans ta parole, invoque-moi et je te répondrai. Et tu me glorifieras. Nous voulons, Père, que tu nous montres les choses cachées que nous ne connaissions pas. Nous voulons, Seigneur, que tu révèles encore. Nous voulons, Seigneur, que ta présence, ô Dieu, vienne dompter ce lieu. Que ta présence vienne envahir ce lieu. Que ta présence devienne réelle. Que ta présence devienne palpable. Ô Seigneur, que ta présence vienne tout changer. Car lorsque tu as visité Abraham, il est devenu Abraham. Lorsque tu as visité Sarai, elle est devenue Sarah. Lorsque tu as visité Jacob, il est devenu Israël. Parce que lorsque tu rencontres une vie, la vie change. Lorsque tu as rencontré le paralytique, il a pris son lit et il est rentré dans sa maison. Lorsque tu as rencontré Légion, tu l'as délivré et il est rentré dans sa famille pour témoigner que tu es le Dieu des impossibilités. Parce que réellement tu l'es, ô Dieu. Que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit, ô Dieu, rempli de louanges, rempli d'adoration, rempli de gloire, car ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Ton nom, ô Dieu, donne la vie à ce qui était inerte. Ton nom redonne l'espoir à celui qui n'avait plus d'espoir. Ton nom change l'identité. Ton nom change tout. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci. Tu as donné des ordres à tes anges au sujet de ce culte. Tu as donné tes ordres à tes anges au sujet de ce lieu. Et voici Seigneur, ils viendront ce soir pour exécuter ton ordre, pour exécuter Seigneur ce que tu as dit depuis le ciel, ce que tu as arrêté. Ils viendront le faire parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Merci Papa. Merci. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne se manifeste. Que ton règne se manifeste. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Viens nous imposer ta volonté ce soir. Viens nous imposer ta volonté. Parce que ta volonté seule est bonne. Seule ta volonté est bonne. Seule ta volonté, Seigneur, est bonne. Sois loué, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois loué, Seigneur, pour cette maison. Sois loué, Seigneur, pour cette famille. Sois loué, Seigneur, pour cet instant. Sois loué, Seigneur, pour ce moment. Sois loué, Seigneur, parce que le ciel a arrêté ce jour. Et ce qui est délié sur la terre sera délié dans les cieux. Afin que ta volonté
bonté, Seigneur, se manifeste dans les vies. Au nom de Jésus de Nazareth. Louange à l'Éternel pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Ok, vous êtes bénis. On n'a pas seulement refusé de manger des arachides. On a voulu faire comme Jésus avec Marie d'abord. Remplir sa mission. C'est très important. Je rends grâce à Dieu pour cette maison, pour cette famille, pour les enfants. Et la Bible dit que tout lieu où nous serons reçus, conformément à la parole de Dieu, si dans cette maison réside un enfant de paix, la paix de l'Éternel résidera en lui désormais. Nous croyons que le Dieu qui change les situations est là ce soir pour changer. Ce n'est pas nous qui changeons. D'ailleurs, nous ne sommes pas moi à la croix pour qui que ce soit. Mais nous sommes là comme des instruments que l'Éternel utilise pour réparer ce qui doit être réparé, pour restaurer ce qui doit être restauré, pour sauver ce qui doit être sauvé pour sa gloire. Amen. Ok. Et le culte de ce soir, nous allons juste nous rappeler de ce qui s'était passé dans les vies de plusieurs personnes dans la Bible. Parce que les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle effectivement les liens héréditaires. Les liens héréditaires sont les liens liés au sang. Les liens héréditaires sont les liens liés au sang. Chaque enfant est issu du sang. Chaque enfant est issu de la chair. Et nous savons qu'un enfant est influencé par deux dimensions. La chair qui est le cordon ombilical de sa mère et les ancêtres de sa mère. Et le sang qui est issu de son père et des ancêtres de son père. Amen. Amen. Et il est important pour nous de savoir qu'en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous naissons de nouveau, si nous ne prenons pas la peine d'examiner nos familles, on est obligé de souffrir. Amen. On a vu les gens qui sont à l'église, ils prient, mais ils souffrent toujours. Ils jeûnent, mais rien ne change. C'est lié souvent aux liens héréditaires. Il veut qu'on soit concentré. Il y a les esprits dispersés. Ce n'est pas bon. Pour réparer les choses, il faut être connecté à l'Esprit de Dieu. Dans cela, on va faire le culte, on va rentrer. Vous allez revivre les mêmes choses. Vous allez croire que Dieu ne vous a pas visité, alors que le Seigneur vous a réellement visité. Donc, comme je disais, je vais être explicite. Nous avons vu dans la Bible, quand on lit le livre des rois, un prophète, un fils prophète du temps du prophète Élisée. Parce qu'en Israël, lorsqu'il y avait un prophète majeur, il y avait des multitudes de fils prophètes. Mais on a vu un fils prophète qui a servi Dieu, mais la Bible relate qu'il est mort étant endetté. Qu'il est mort étant comment? Endetté. Est-ce que les dettes ne sont pas une malédiction? Puisque dans le livre de Deutéronome 28, la Bible dit que vous prêterez à beaucoup de nations et vous n'emprunterez point. C'est-à-dire que si tu passes toute ta vie à prêter, il y a problème. Amen. Amen. Et on a vu la façon dont le prophète a réparé cette affaire-là. Dieu a apporté un problème pour résoudre le problème. Les enfants là, vous fouetter. Hein? Oh, c'est quoi? Surtout toi, il va te fouetter. Amen. Amen. Je disais donc, le prophète est venu réparer ce problème par un problème. La femme d'un homme qui meurt endetté vit dans la honte, vrai ou faux? Est-ce qu'une femme, une veuve qui marche par toi dit que ton mari me devait, est-ce que tu vas être heureuse? Mais quand le prophète vient, le prophète lui dit, va, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle dit, j'ai un peu d'huile dans une fiole. Il dit, c'est suffisant. Va maintenant prêter les récipients partout chez tous tes voisins. Si c'était une femme orgueilleuse, elle allait dire que merde. Comment mon mari a passé toute sa vie à prêter et à me donner la honte, le prophète vient encore me demander d'aller prêter. Mais elle a obéi. Elle allait emprunter les fûts partout chez ses voisins. Et la Bible dit qu'elle a rempli tout son salon avec. Et le prophète a dit, ferme la porte et verse maintenant ton huile dans les fûts que tu as prêtés. Et la Bible dit que quand elle a mis, c'est devenu comme un robinet qui coulait. Et ça a rempli tous les fûts qu'elle avait prêtés chez les gens. Et le prophète lui a dit, va maintenant, vends, rembourse les dettes et le
reste tu pourras vivre avec. Amen. Amen. On a vu Lazare. Le premier Lazare était ami d'Abraham. Ça veut dire que ce n'est pas un païen, c'est quelqu'un qui priait le Dieu d'Israël. Mais la Bible dit que quoi? Il était tellement mendiant que son corps était couvert d'ulcères. Son corps était comment? Couvert d'ulcères. Et les chiens venaient encore lécher ses plaies. Ça veut dire que le gars avait atteint une dimension de pauvreté exagérée. Et pourtant il priait. Amen. Pourtant il faisait comment? Il priait. Il est mort étant mendiant. Ça veut dire que c'est la malédiction. Est-ce qu'il ne priait pas? Aujourd'hui, nous vivons l'évangile du confort. Et le diable aime ce genre d'évangile du confort qui te pousse seulement à dire merci Seigneur, tu as tout payé à la croix. Est-ce que le diable conteste ça? Est-ce que c'est faux? Il a tout payé à la croix. Mais si tu n'es pas conquérant, tu vas mourir tel que tu es dans ta situation. C'est pourquoi lorsque Dieu a demandé à Moïse de sortir le peuple d'Israël d'Égypte, est-ce que Dieu allait faire la guerre pour leur donner la terre? Il a dit à Josué, fabriquez les armes et allez au combat. Mais il y avait des moments où il fallait combattre avec les armes charnelles, c'est-à-dire les armes physiques. Il y avait les temps qu'il fallait combattre avec les armes spirituelles. Et pour combattre avec les armes spirituelles, il faut être attentif à ce que le Seigneur dit. Pour renverser la muraille de Jéricho, il a dit, allez faire 7 tours, 7 fois le tour de la ville. Et ce n'était pas en un jour. Il fallait faire le tour de la ville une fois, sonner le corps, aller se reposer. Le lendemain, il fallait encore venir faire. Le 7e jour, il fallait faire 7 tours et sonner la trompette. Et les anges font le reste. Et la muraille de Jéricho que les enfants de Dieu aiment chanter, les murs de Jéricho sont tombés, sont comme ces autels qui manipulent les vies des enfants de Dieu. Si vous regardez bien, surtout chez nous les pentecôtistes, parce que la Bible dit que nous allons parler des gens de l'intérieur et non des gens du dehors. Ce qui dérange plus la vie des pentecôtistes de nos jours, c'est le mariage et l'argent. Vrai ou faux? Dans l'église, les gens jeûnent, c'est pour le mariage. Les gens prient, c'est pour le mariage. D'autres prient même après, on a le mariage arrivé, ils prient n'importe comment, le mariage est toujours en train de dire je veux le divorce. Pourquoi? Parce que tes origines te réclament. Parfois, nous voulons limiter nos origines à notre père et à notre mère. Mais ça ne se limite pas à notre père et à notre mère. Ton père peut bien vivre, ta mère peut bien vivre. Mais on ne te raconte pas l'histoire de ton arrière-grand-père, qui était un méchant homme. Comme une fois, j'ai dû voyager pour aller à Fumban, pour une famille qui vivait sans savoir la révélation de la malédiction. Ils avaient le confort matériel, mais ils étaient comme des maudits. Parce qu'être stérile, c'est être maudit. Parce que quand tu es stérile, ça veut dire que ton nom doit s'effacer de la terre. Et on voyait les gens là-bas, femmes comme hommes. 2 générations déjà attaquées. Le mariage, eux, ils n'aiment pas le mariage. Et même celui qui aime le mariage, l'enfant ne vient jamais. Pourquoi? Parce que leur grand-père, des années avant qu'il n'existe, avait accueilli un étranger chez lui. Et comme l'étranger possédait les troupeaux, il a tué l'étranger. Et il a enterré pour hériter des troupeaux. Et les troupeaux ont donné la richesse, mais la richesse a produit quoi? La mort, la malédiction sur les enfants. Donc parfois, quand on ne connaît pas ça, c'est pour ça que je disais à quelqu'un récemment, qui me disait, mon mari menace toujours, je fais tout, je prie, je jeûne, il veut seulement le divorce. Il lui a dit que bon, ok, n'allons pas loin, regarde la vie de tes soeurs et de tes frères, puis reviens me dire. Il m'a dit non, le mariage n'est pas facile chez nous. Il a dit ça ne peut pas être facile. Elle dit pourtant je suis né d'un papa et d'une maman mariée. C'est vrai, on appelle ça les réchappés. Comme Salomon était un réchappé. Salomon a péché.
Mais Dieu lui dit, à cause de David ton père, je ne dois pas te punir. Mais juste après toi, je vais déverser cette malédiction sur ton fils qui va venir régner à ta place. Et la Bible on voit comment le fils de Salomon est venu. Dès qu'il s'assoit sur le trône, il y a problème. Et vous savez, Dieu est juste. Dieu ne peut pas déverser une malédiction sur toi sans faire en sorte que toi-même tu sois l'auteur. Parce que si tu n'es pas l'auteur, tu vas dire que Dieu t'a puni pour rien. C'est pourquoi lorsque le fils de Salomon vient s'asseoir sur le trône, les sages du pays viennent le voir et disent, ton père avait mis un joug pesant sur le peuple. Et toi, est-ce que tu dois alléger ce joug? Mais Dieu met l'esprit des mensonges et des manipulations sur les jeunes. Et au lieu qu'il écoute les anciens, il écoute les jeunes. Les jeunes viennent lui dire, tu es le roi, tu as l'autorité, tu peux faire tout ce que tu veux du peuple. Et les sages lui avaient donné 7 jours pour réfléchir. Le 7e jour, il dit, venez prendre la réponse. Mon père vous fouettait avec le bâton, moi je vais vous fouetter avec le fer. Et les anciens ont dit, toi-même tu as prononcé ta sentence. À partir d'aujourd'hui, tu n'hériteras que de la ville de ton père en Israël. Le reste là, on va chercher un roi qui n'est pas du sang royal. Et on va le mettre là pour régner sur Israël. Et c'est ce qui s'est produit jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez Israël n'est jamais en paix. À cause d'un péché commis depuis longtemps. Vous voyez, Israël est toujours en guerre. Toujours en guerre. Et en guerre contre qui? Contre son propre frère. Depuis que tu es né, tu entends Palestine, Israël. Palestine, Israël. Tu as grandi, tu vieillis, Palestine, Israël. Et la Bible dit que ce n'est que lorsqu'ils vont dire paix et sûreté, c'est-à-dire lorsqu'ils vont avoir la notion de ce que les Blancs appellent la démocratie, qui va marquer la fin de la guerre, mais aussi la fin du système de ce monde. C'est-à-dire lorsque Jésus-Christ sera à la porte. C'est pour ça que vous voyez, il n'y a jamais de solution. Il est très important de connaître l'esprit qui règne sur ta famille. Une maman doit être capable d'observer et de voir l'esprit qui règne sur ses enfants. Parce que si tu ne domptes pas cet esprit, et si ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ, ça va traverser tes enfants, ça va attaquer les petits-enfants. Et la Bible dit que ça va aller jusqu'à 4 générations, 5 générations. Et ça sera les innocents qui vont souffrir pour rien. Et je vous ai dit, et je le dis encore, toutes les familles de cette terre ont une malédiction précise. Et Christ est la fin de la malédiction, c'est vrai. Mais lorsque tu as compris la révélation de ce qu'on appelle la fin de la malédiction, tu peux jeûner, tu peux prier, tu jeûnes, tu pries, rien ne va. Pourtant, tu ne pries pas un Dieu mort, tu pries un Dieu vivant, un Dieu qui agit, un Dieu de qui on rend témoignage. Et je vous ai dit, ce n'est pas le fait d'être enfant de Dieu qui va t'épargner de ça. C'est lorsque tu seras fils ou fille de Dieu. Il y a une différence entre un enfant et un fils. La Bible dit que l'héritier, tant qu'il est enfant, ne diffère en rien d'un esclave. C'est-à-dire que tant que tu es enfant, le diable peut te manipuler comme il veut. Mais quand tu deviens fils ou fille, lui comprend que tu es vraiment héritier. Et là, tu es héritier de quoi? De la promesse. En ce moment, tu comprends que tu es assis sur le trône avec le Seigneur, dans les lieux célestes. En ce moment, tu peux réclamer tes choses. Tu peux dire, Seigneur, je refuse d'être célibataire sur la terre. Pourtant, tu m'as fait un mariage des princesses et des princes dans le ciel. Seigneur, je refuse d'être pauvre sur cette terre. Et pourtant, je suis riche dans les cieux. Seigneur, je refuse d'être épanoui dans le ciel et d'être triste sur la terre. Plusieurs veulent faire les réclamations et faire la guerre. Mais quand tu pars faire le combat spirituel, sans toi-même être un fils là, tu t'attends à quoi? Tu vas t'attendre à beaucoup de défaites. Parce que le diable lui-même punit les fils et les filles qui sont dans l'ignorance.
Peut-être vous ne comprenez pas quand la Bible dit mon peuple périt faute de connaissances. Le manque de connaissances te fait vivre les pires moments de la vie, alors que Dieu t'a destiné au moment meilleur. Dieu t'a créé pour le bonheur. Chaque jour, par exemple, je reçois les plaintes des enfants de Dieu. Papa, Dieu m'a oublié. Comment Dieu peut oublier un enfant qui le prie? Dieu oublie un enfant. Mais ce qui te fait croire que Dieu t'a oublié, c'est que tu combats comme battant l'air. Tu pries, mais la Bible te dit, quand les fondations sont renversées, que peut faire le juste? Si ta fondation est renversée, si ta fondation est posée sur l'obscurité, toi-même qui dis que tu es enfant de la lumière, tu vas jouer cette lumière comment? Jusqu'à ce que cette fondation soit renversée. Mais la bonne nouvelle pour toi ce soir, c'est que la Bible dit que l'Éternel rebâtit sur les rues. L'Éternel fait comment? Il rebâtit sur les rues. J'ai l'impression qu'il fait le culte pour moi-même ce soir. Je ne suis pas venu pour moi. Je ne suis même pas venu pour mes enfants. Je suis venu pour vous, pour une famille précise. Et vous savez, lors du culte, Dieu passe. Il n'y a aucun culte qui peut se faire sans que Dieu ne passe. Et Dieu ne localise que celui qui est connecté. Jusqu'à présent, il dit, vous êtes distrait. Vous êtes distrait. Et vous ne devez pas être distrait. Amen. Amen. Parce qu'on ne fait pas un même culte, on ne fait pas un culte d'action de grâce 2 fois. Un culte d'action de grâce produit un résultat. Amen. On ne fait pas un culte d'action de grâce pour que les gens restent encore pleurer que le célibat, oh mon travail, depuis que je travaille, on ne m'échelonne pas. Non, un culte d'action de grâce est là pour ouvrir les portes qui étaient encore verrouillées. C'est ça même le culte d'action de grâce. C'est pour ça qu'on appelle cela culte de libération. Amen. 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 Et c'est très important pour les enfants de Dieu de comprendre qu'ils ne sont pas sur la terre en compétition. Est-ce que quelqu'un est sur la terre en compétition? Dieu ne peut pas te bénir de la même manière qu'il m'a béni. Chacun sa part. Chacun a une histoire à rédiger avec le Seigneur. Une histoire particulière. Et ton histoire commence dès ce soir. Amen. Amen. Ton histoire commence quand? Dès ce soir. Tu ouvres ta page avec Jésus-Christ dès ce soir. Amen. Et il est temps que tu comprennes. Et j'aime le rappeler qu'il n'y a rien qui est une barrière pour la bénédiction. Amen. L'âge n'est pas une barrière. Parce que ce qui dérange les enfants de Dieu, c'est que mon âge. Seigneur, j'ai 40 ans, est-ce que c'est encore possible? Seigneur, voilà 50 ans qui tournent à la porte, est-ce que c'est possible? Mais je vais te dire que c'est possible. Amen. Parce qu'Élisabeth avait plus de 50 ans. On s'était déjà moqué d'elle. Elle avait déjà atteint ce que vous appelez quoi? La monopause. Alléluia. Amen. Et elle était encore dans une position dans laquelle tu es. Parce que tu es dans une position que les gens savent que tu pries Jésus. Et ils attendent le résultat. Et quand ils ne voient pas le résultat, ils se moquent de toi. Exactement comme on se moquait d'Élisabeth. On se moquait d'elle, on disait tu es la femme du souverain sacrificateur. Un prêtre qui entre dans le lieu très saint. Ce n'est pas n'importe qui. Mais ça veut dire que ton prêtre là, ton mari a vendu tes entrailles. C'est pourquoi vous êtes des sorcières. Tu es une sorcière. Ton mari lui-même là, c'est un prêtre sorcier. Et elle avait déjà pleuré les larmes de son corps jusqu'à dire lui, je sais mon Dieu dans le secret. Je sais que mon Dieu, il se lèvera le dernier pour me justifier, mais je sais mon Dieu dans le secret. Et j'ai vu 2 femmes remarquables comme ça dans la Bible. Parce qu'Élisabeth, malgré sa stérilité, était déterminée à rester adoratrice de Dieu. Elle n'était plus cette femme qui restait chaque fois pour pleurer sur son sort et dire Seigneur, est-ce que c'est encore possible? Non, elle ne se lamentait plus. Elle était arrivée à cette position où elle adorait son Dieu. Et elle disait Seigneur, je vais t'adorer
jusqu'au dernier jour. Avec le même élan. Je vais t'adorer avec la joie. Même comme le peuple veut m'oppresser, veut me donner la tristesse, je veux t'adorer. J'ai vu deux femmes dans la Bible comme ça. J'ai vu la femme généreuse de la ville de Sunem. Pourquoi on l'appelle la femme généreuse? Parce que c'était une femme qui était riche, mais il lui manquait une chose. L'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. L'âge était avancé, elle n'a pas dit Seigneur, elle a dit tous les enfants sont les enfants de Dieu. Par conséquent, je vais me comporter comme une mère. C'est pourquoi elle ne pouvait pas laisser un enfant sans prendre soin de lui. C'est pourquoi elle prenait soin de tous les enfants qu'elle voyait. Et elle servait Dieu avec joie. D'ailleurs, la Bible dit que lorsque le prophète Élisée partait à Sunem, elle était cette femme qui partait louer la chambre de l'hôtel où l'homme de Dieu allait passer la nuit. Et avant que l'homme de Dieu n'aille, l'homme de Dieu passait d'abord chez elle manger. Mais un jour, elle a eu encore une idée plus grande. Elle a dit à son mari, mais on fait qu'avec tous ces biens-ci. Mais construisons une chambre. Pourquoi l'homme de Dieu va pouvoir aller se coucher même sur les lits souillés? Tu sais que qui s'est couché sur les lits là avant qu'on vienne louer? Construisons une chambre pour l'homme de Dieu ici. Mettons le lit, mettons la table. Quand il va venir prochainement, on va le surprendre avec. Et la Bible dit que Élisée, lorsqu'il est arrivé dans cette ville-là, un soir, il a mangé, il s'attendait à ce qu'on lui dise, voilà, si la clé de l'hôtel, on a dit, homme de Dieu a une surprise pour toi. Monte à la chambre. Il y a ta chambre là. Et quand l'homme de Dieu est allé là-bas, il y a des choses que quand tu fais, ça touche le cœur de Dieu. On ne parle pas de vos fausses semences, vous faites, on doit cultiver la doctrine des semences. Vous faites même les semences sans savoir ce que vous faites. Il y a aussi les semences qui achètent la malédiction. Que l'homme de Dieu te dit, Dieu m'a dit que tu sèmes 100 000 pour telle chose. Quand l'homme de Dieu te cite, il y a la somme d'argent. C'est quelque chose avec qui veut te maudire. Et les pentecôtistes sont très ignorants de ça. Vous avez vu un prophète dans la Bible qui a dit sème telle somme, ou bien sème telle quantité. Ce sont des hérésies. Et une hérésie produit la malédiction. C'est pourquoi j'ai vu beaucoup de pentecôtistes prier toute une vie et finir maudits. Et finir avec les larmes. Mais la femme tsunamite, ce n'était pas parce que le prophète lui avait prescrit que je veux que tu me construises une maison. C'était sa révélation dans le lieu secret avec Dieu. Les enfants de Dieu, pour savoir que leur vie devient déjà stagnante. De nos jours, c'est quoi? On observe, c'est une évidence. Personne n'a plus de révélations secrètes avec le Seigneur. Ils attendent pour les révélations de l'homme de Dieu. Tu es enfant d'un père. Et il faut toujours que le père passe tout par un serviteur pour te parler. Ça veut dire que tu es, ça ne va pas. Là, il y a un problème. Comment tu peux être enfant de Dieu et attendre toujours que Dieu utilise un de ses serviteurs pour te parler? Dieu peut m'utiliser pour te parler, mais Dieu veut te parler à toi parce que tu es son enfant. Et c'est ça, le lieu secret. La femme tsunamite est entrée dans le lieu secret, elle a posé une action qui a touché le cœur de Dieu. C'est pourquoi l'homme de Dieu, étant lui-même étonné de cela, a dit Géasi, mais va demander à la femme là qu'on peut faire quoi pour elle. Et comme les prophètes avant avaient une position stratégique avec les rois, il a dit que va demander si elle veut qu'on emmène ses Géasi au palais du roi, on va emmener. Et Géasi dit que hey, mon père, est-ce que depuis que tu entres dans la maison aussi, tu as entendu les cris d'un enfant? Elle n'a point d'enfant. Et Élisée dit, va, appelle-la et amène-la ici. Et voilà comment l'autel de stérilité était tombé le même jour. Malgré l'incrédulité de la femme. Parce que quand Élisée a dit, la même période, si l'année prochaine tu enfanteras d'un fils. Elle a dit que non, mon Seigneur, je sens que la maison aussi là, le lit là, ça te chatouille beaucoup. Je sais que ton cœur est content, mais ne flatte pas ta vie. Ne flatte pas ta servante, elle est vieille. Comment tu peux dire les choses comme ça? Et Élisée a dit, il en sera ainsi. Amen, amen. Et pourquoi Dieu pouvait l'exaucer malgré l'incrédulité? Parce que Dieu dit que parmi les ministères, c'est pourquoi ça, vous voyez, tout le monde veut seulement être prophète. L'apôtre veut seulement être prophète. Le pasteur veut être prophète. L'évangéliste veut être prophète. Même le chrétien qui rêve déjà d'être prophète. Pourquoi? Parce que Dieu a quelque chose de particulier avec les prophètes. Je ne parle pas de vos prophètes que les pentecôtistes partent créer les écoles de théologie pour dire l'école des prophètes. Il n'y a pas d'école pour les prophètes. Amen. On ne consacre même pas un prophète.
Parce qu'un prophète, c'est la propriété directe de Dieu. C'est pourquoi Dieu peut se vanter avec ses prophètes. Dans le livre d'Isaïe, il dit quoi? Que je réalise tout ce que prédisent mes envoyés, les prophètes. C'est-à-dire qu'un prophète, quand il ouvre sa bouche, même si ça s'amusait, ça prend effet. Amen. Parce qu'il est la propriété directe de l'Éternel. Amen. 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 La femme a dit non, ne flatte pas ta servante. Mais il a dit, il en sera ainsi. C'est pourquoi la même période, l'année qui suivait, parce que le jour de la stérilité était tombé, elle a conçu, elle a enfanté d'un fils. Et il y a quelque chose de remarquable en elle. Quand elle a accouché ce fils, elle n'a pas fait de ce fils son idole. La preuve, quand le fils est mort, est-ce qu'elle a eu l'AVC? Aujourd'hui, les gens ont l'AVC, ils sont enfants de Dieu. AVC, enfants de Dieu. Mais le diable se réjouit. Quand la maladie la plus honteuse que le diable peut donner à un enfant de Dieu, c'est l'AVC. Parce que l'AVC veut dire que tu n'as même pas compris ce que le Seigneur te dit dans le livre de Matthieu 7. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mais lorsqu'il y a les autels, parfois un enfant de Dieu n'a plus le temps de prier. Il prie 2 jours, il réfléchit 1 semaine. Toujours en train de réfléchir, de monologuer sur sa vie. Seigneur, n'est-ce pas, j'ai jeûné pour ça? Après ça, un esprit de déception vient entrer dans le cœur. Et quand l'esprit de déception entre dans ton cœur, tu es fini. Tu deviens la cible principale du diable. En fait, tu n'es même pas sa cible, tu deviens son ami. Parce qu'il doit jouer avec toi. Seigneur, l'âge est avancé. Et je dis à quelqu'un, dis-moi que l'âge est avancé et Sarah te répondra qu'elle a enfanté à 90 ans. Dis-moi que l'âge est avancé et Elisabeth te dira qu'elle a enfanté à plus de 60 ans. Dis-moi que l'âge est avancé et je te dirai que peu importe l'année que tu attends, il a fallu que Rachel attende plusieurs années. Rachel, Léa a accouché 1. Elle était là en train d'observer. 2, elle a observé. 3, elle a observé. 4, elle a commencé à manifester l'incrédulité. Et vous avez vu, ce n'est même pas la jalousie. Les autels. Parce que quand on parle des autels, les gens ne comprennent pas. Abraham, l'autel qui a suivi ses enfants, c'est l'autel que Sarah avait bâti. Sarah a pris la servante et donné à son père. Par conséquent, Jacob, c'est allé tomber sur lui alors qu'il était arrière-petit-fils. C'est pourquoi Rachel a commencé à dire, il faut que je te donne Zilpa. Vous voyez comment les autels partent jouer même sur le père de la foi, sur sa descendance. Et on prête les autels aux enfants de Dieu, ils font comme si c'était quelque chose d'étranger. Ce n'était pas la jalousie. C'était que l'autel est bien là et l'autel n'est pas brisé. Alléluia. Amen. Vous avez vu comment Isaac a été prudent lorsqu'il a épousé sa femme Rebecca. Il a attendu 1 an, 2 ans, 3 ans et elle ne conçoit pas. Il s'est rappelé que ma mère a dû m'enfanter à 90 ans. Je ne peux pas donner la punition là à Rebecca. C'est pourquoi la Bible dit il pria. Il a fait comment? Il pria. Il a prié et l'autel de stérilité est tombé. C'est pourquoi Rebecca avait conçu les jumeaux. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que tu as une foi remarquable comme la femme sunamite? Ou bien tu es le genre de chrétien qui demande la bénédiction. Quand la bénédiction arrive, la bénédiction remplace Dieu dans ta vie. Quand l'enfant est mort, qu'est-ce qu'elle dit à son mari? Tout va bien. Tout va bien. Je m'en vais vers l'homme de Dieu, mais ce n'est pas le temps qu'on va souvent rendre visite à l'homme de Dieu. Non, tout va bien, j'arrive. Combien de femmes chrétiennes peuvent encore provoquer la résurrection de cette façon? Combien? Dès que l'enfant est dans le coma, tu as pleuré jusqu'à tout le quartier est sorti. Pourquoi? Parce que tu n'as pas confiance en ce Dieu qui est là. L'âge n'est pas un obstacle. Dis-moi que tu as eu un faux mari. Il est mort même malgré qu'il était pauvre là. Il est mort, il t'a encore laissé même seul. Et je te dirais que Ruth, son mari, qui était le fils de Naomi, n'était pas riche. Il est mort, mais elle s'est accrochée au Dieu de Naomi. Et le Dieu de Naomi a suscité pour elle maintenant un mari riche, un mari important.
Et tu vas me dire qu'il y a quel obstacle si ce n'est l'autel. Mais cet autel ne peut pas tenir devant l'arche de l'Éternel. Amen. Nous avons vu Baal ne pouvait pas tenir devant l'arche de l'Éternel. On a placé Baal debout, Baal est tombé. Baal s'est mis à genoux. On est venu le relever. Dieu a dit que bon, dans ce cas, je te casse même. On est venu trouver Baal en miettes. Il faut que cet autel soit émietté. Amen. Je ne sais pas si tu comprends Dieu de la même manière que je comprends. Mais la Bible dit que la réalité ne peut pas être la vérité. Tu ne peux pas choisir ce que tu vis. Quand je vois une mère célibataire être frustrée, je ris. Qui t'a dit que... Est-ce que tu as choisi d'être mère célibataire? Tu n'as pas choisi. Et pourquoi tu vas être frustré pour ça? Qui t'a dit même que les enfants sont un obstacle pour le mariage? Ce n'est pas un obstacle. Ce n'est pas un obstacle. Ce n'est pas un obstacle. L'âge n'est pas un obstacle. Les facteurs de tes péchés antérieurs, ce n'est pas un obstacle. Le seul obstacle peut être l'autel. Mais quand les liens sont brisés, les autels ne subsistent pas. Amen. Et il faut que tu brises ce lien avec moi ce soir. Il faut que tu pries de tout ton cœur ce soir. Amen. Il faut que tu ouvres ton cœur à l'Éternel ce soir. Il faut que tu contemples la gloire de Dieu ce soir. Et pour contempler, Dieu a tout créé par la parole. Et c'est par la parole que Dieu repart tout. C'est par la parole que Dieu se montre comme réparateur des brèches. Lorsque l'armée d'Israël manquait d'armée, il a dit à Ézéchiel quoi? Parle aux ossements desséchés. Et moi-même, par la grâce de Dieu, Dieu m'a utilisé pour parler aux ossements desséchés. Ce Dieu en qui je mets toute ma confiance est un Dieu qui n'échoue pas. Amen. J'ai vu les gens, même la science a conclu. La science a dit, porte, tu amènes à la maison parce que ça vaut plus la peine. Tu fais à la maison parce que demain tu vas mourir. Mais Dieu dit, ouvre la bouche et proclame la vie. Tu arrives, tu dis, je proclame la vie au nom de Jésus. Et on attend la mort, le lendemain on ne voit pas. Un mois passe, on commence à comprendre que ce n'était même pas la mort. Quand Dieu proclame la vie, c'est la vie. Amen. Alléluia. Amen. La lumière est venue dans le monde. Mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et je vais t'expliquer ce que c'est que les ténèbres. Les ténèbres, ce n'est pas seulement les crânes. Les ténèbres, ce n'est pas seulement les bois verts que nous, les Américains, on passe pour verser l'huile sur ça là. Les ténèbres, ce n'est pas seulement les marabouts. Les ténèbres, c'est aussi la religion. Les ténèbres, c'est aussi les mouvements. Es-tu né de nouveau ou bien appartiens-tu juste à un mouvement? Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui pensent qu'ils sont même nés de nouveau, alors qu'ils n'ont jamais été nés de nouveau. Ils sont les enfants des daddies. Ils sont les enfants de tel prophète. Ils sont les enfants de tel apôtre. Ils ne sont pas les enfants de Dieu. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu as expérimenté la nouvelle naissance? Parce que si tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance, après ce culte, il est bien vrai, le Seigneur va venir changer ta vie. Amen. Mais tu iras en enfer si tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance. Pourquoi Dieu doit expérimenter quelque chose avec toi après ce culte? Parce que Dieu est loyal à sa parole. Dieu est loyal envers ses serviteurs, les prophètes. Parce que même si tu dis quelque chose aujourd'hui, tu ne crois pas. Cela, tu es obligé de vivre. Pourquoi? Parce que Dieu honore ses serviteurs. Est-ce que tu comprends ça? La lumière, lui, dans le monde. Est-ce que tu peux être délivré de la religion ce soir? Est-ce que tu peux être délivré des religions? Est-ce que tu peux être délivré des mouvements, des dénominations? Aucune dénomination ne t'amènera au ciel. Le ticket pour l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas le baptême. Il y a des gens qui pensent qu'on les a baptisés, on les a juste plongés dans l'eau. Alléluia. Et à chaque culte d'action de grâce, je dois toujours te rappeler que le Seigneur est à la porte. Est-ce que tu t'apprêtes pour l'enlèvement? S'apprêter ne signifie pas seulement se sanctifier. Tu peux te sanctifier, mais si tu manques la vertu, tu n'iras pas au ciel.
Quand tu te sanctifies, une maman qui a bien éduqué ses enfants ne se sanctifient pas aussi. Ils ne connaissent même pas Jésus. Mais comment on les a éduqués? On a dit que oui, ce n'est pas bien d'aller au lit avec un homme avant le mariage. C'est la morale. Pour toi, le chrétien, tu dis c'est la sanctification. Est-ce qu'il y a l'effort pour ça? Même l'éducation peut te donner ça. Mais ce que Dieu recherche en toi, c'est son esprit. Est-ce que tu as reçu son esprit? Vous savez comment et vous voyez comment les hôtels manipulent les gens même dans une maison. Vous êtes dans une maison, ce n'est même pas la polygamie. Enfants d'une même mère, d'un même père. Mais les rivalités, les disputes, les querelles, les désaccords, surtout les rivalités. D'autres pratiquent la rivalité au point que la grande sœur dit à ses enfants ne mange pas la nourriture de ma petite sœur. Tu demandes à l'enfant de ne pas manger la nourriture de sa tante. Et vous êtes dans une même maison. Les hôtels manipulent tous les gens. Et parfois, ce qui écoeure, c'est que tu vois, c'est dans une maison où les gens prient le même Jésus. On prie le même Jésus, mais on est divisé. On est divisé, on attend alors quelle bénédiction. Quand on est dans une famille et on a connu Jésus, c'est l'occasion. La seule chose que vous devez faire, c'est épier les vies pour voir plutôt là où l'ennemi est en train de chercher à entrer. C'est-à-dire que moi qui suis celle qui est mariée, je ne dois pas me vanter d'être mariée, je dois plutôt tenir la main de celle qui n'est pas mariée pour prier, pour briser le célibat dans sa vie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parfois, on se moque même. Parfois, on se moque même. L'autre dit, ne touche pas à mon enfant, ne touche plus mon enfant, c'est mon bébé. Au point que ce n'est même plus la peine de la stérilité qui te brise. C'est la peine du manque d'amour fraternel. Il faut que l'ennemi cesse de vous manipuler avec les auteurs. Je ne sais pas, mais je sais que je suis persuadé d'une chose. C'est que le Seigneur parle à quelqu'un. Amen. Amen. Je suis persuadé. Vous savez, il y a certaines bénédictions que ce n'est même plus le diable qui bloque. Ce n'est même plus le démon qui bloque. C'est ton caractère. Est-ce que vous savez comment le caractère bloque les bénédictions? Le caractère bloque. Que tout mauvais caractère dans ta vie soit brisé au nom de Jésus. Amen. Tout caractère qui ne glorifie pas Jésus-Christ soit brisé. Tout caractère qui ne glorifie pas le Saint-Esprit soit brisé. Que le Saint-Esprit t'impose son caractère. Que le Saint-Esprit t'impose le caractère divin. Que le Saint-Esprit t'impose le caractère de Dieu. Que le Saint-Esprit règne dans tes pensées. Que le Saint-Esprit règne dans ton cœur. Que le Saint-Esprit règne dans tout ce que tu entreprends. Que le Saint-Esprit règne dans tes lèvres. Afin que lorsque tu ouvres ta bouche, que ce soit des paroles d'action de grâce qui sortent. Des paroles remplies d'amour qui sortent. Au nom de Jésus de Nazareth. Laisse l'Esprit de Dieu régner en toi ce soir. Et lorsque tu laisses le Saint-Esprit régner en toi, tu peux proclamer la parole de Dieu avec foi. Tu peux proclamer en sachant que ça prend vie. Tu peux proclamer qu'à partir d'aujourd'hui, les liens de la chair, les liens du sang cessent d'influencer ta vie. Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont connu, c'est-à-dire connaître Jésus qui est la parole de Dieu, à tous ceux qui ont cru en son nom, la parole de Dieu qui est Jésus te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsque tu deviens véritablement enfant de Dieu, la volonté de la chair cesse. La volonté des hommes cesse, la volonté du sang cesse et ta vie dépend désormais de la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. C'est ça la seule volonté que Dieu veut dans ta vie. Que tu prospères à tous égards. Dis avec moi, la volonté de Dieu, c'est que je prospère à tous égards. La volonté de Dieu, c'est que je prospère à tous égards. La volonté de Dieu, c'est que je sois en bonne santé. La volonté de Dieu, c'est que je sois en bonne santé. La volonté de Dieu, c'est que mon âme prospère. La volonté de Dieu, c'est que mon âme prospère. Je ne sais pas quel était le nom de ton père, mais tu vas prononcer, même s'il est mort. Un père ne meurt pas, le nom reste. Alléluia. Amen. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus. Dis avec foi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toute malédiction Toute malédiction qui influence ma vie, qui influence ma vie, toute stagnation toute stagnation qui influence ma vie, qui influence ma toute vie, situation désagréable toute situation qui désagréable influence ma vie, qui influence ma vie, par le sang de mon Père, par le sang de appelle son nom, par le sang de Simon-Pierre, par le sang de mon Père, tout autel tout autel qui menace ma vie, qui menace ma qui vie, réclame mes bénédictions, qui réclame ma qui bénédiction, avale ma bénédiction, qui avale ma qui bénédiction, retient ma bénédiction, qui afflige ma bénédiction, venant de Simon-Pierre et de ses ancêtres, que ces hôtels soient renversés maintenant. Je commande que cet hôtel soit renversé. Je commande que cet hôtel soit renversé. Que ma vie soit désactivée de cet hôtel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon mariage, mon travail, mes enfants, mes affaires, mes projets ne dépendent plus du sang de mon Père. Ça dépend de la volonté de Dieu. Ça dépend de la volonté de Et qui Dieu. est ce Dieu? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Père, Mon Dieu, mon Père, ce soir, ce soir, je suis complètement libéré. je suis complètement libéré. Moi et ma postérité, Moi et ma postérité, je suis libéré. je suis libéré. Moi et ma postérité, Moi et ma postérité, de tout lien des sangs, de tout lien des saints, de tout lien des de tout lien ancêtres, des de tout lien héréditaire. héréditaire. Je parle dans mon corps ce soir de toute maladie connectée à l'hérédité. Soit brisée. Les inflammations, la tension, les nerfs, le diabète. Ce soir, par le nom de Jésus, je commande que tout ce qui afflige mon corps par l'hérédité du sang de mon Père, du sang des ancêtres de mon Père, soit brisé au nom de Jésus. Si je n'étais pas marié, j'appelle le mariage. J'appelle mon mariage à l'existence. Au nom de Jésus. Si dans mon